Les amis, le décompte sur l'écran vient de nous dire qu'on est arrivé à 10 heures. Comme on est bavard toujours pendant les temps de lecture et de méditation tous ensemble, et que si on veut bien parler, voilà, qu'on finisse pas à midi, mais plutôt à 11h30, voire à 11h, on verra. Du coup, je vous propose que nous démarrions. Je suis en train de réfléchir par rapport aux annonces de ce week-end. Donc on avait les journées du patrimoine le week-end dernier, on avait l'apéro des nouveaux le samedi, les deux cultes le dimanche. Là, ce week-end, on n'a rien de particulier, en dehors des deux cultes du dimanche. Samedi, rien de spécial. Dimanche, on a le groupe ménage, où on essaye de entre les deux cultes, de tenir réunion pour voir comment on s'organise cette année. Est-ce que après, oui, peut-être je peux vous le dire quand même, hein, on a le forum des attestants qui est à Paris le 11 octobre, donc à l'église du Marais à côté de la Bastille. Le forum cette année, c'est l'église, un îlot de dialogue dans un monde de conflit. Donc l'aspiration à ce que l'Église soit cet îlot de dialogue, mais la difficulté que ça le soit réellement. Souvent, l'Église, c'est pas un lieu de dialogue, c'est pas un îlot de dialogue comme ça devrait l'être. Au contraire, souvent, c'est le reflet des tensions qu'il y a dans la société elle-même. On le voit sur les sujets d'éthique, on le voit sur les sujets de géopolitique. Trop souvent, les sujets du monde, ils viennent contaminer l'Église, qui fait que les conflits extérieurs, ils viennent aussi à l'intérieur, parce que voilà, on vient avec nos propres idées ou idéologies du monde, et on a du mal à se mettre ensemble et à dire ok, une seule vision, celle de Jésus-Christ. Alors du coup, je vous propose qu'on commence en priant et en demandant justement au Christ d'être notre vision ce matin. Béni sois-tu, toi le Dieu unique et le Dieu trois fois saint. Oui, tu es saint, toi le Dieu Père, tu es saint, toi le Dieu Fils, tu es saint, toi le Dieu Saint-Esprit. Tes projets sont extraordinaires. Alors donne à notre intelligence, à nos cœurs, de les reconnaître. D'admirer la manière dont tu conduis le monde, la manière dont tu relèves celui qui est affaibli, celui qui est malade, la manière dont tu le guéris, dont tu en prends soin, la manière dont tu nous entoures de tes bras d'amour, malgré nos incohérences, malgré nos disputes. Béni sois-tu, toi, Seigneur notre Dieu, qui fait preuve d'une si grande compassion, d'une si grande empathie envers les créatures que nous sommes. Nous te supplions ce matin, donne-nous la possibilité de nous mettre à genoux devant toi, physiquement, mais surtout spirituellement. Donne-nous de regarder notre situation en vérité pour pouvoir t'accueillir dans la totalité de ta grâce. Oui, nous voulons te redire merci encore, Seigneur, d'avoir envoyé Jésus dans ce monde, de ne pas avoir tenu la gloire qui était la sienne dans les lieux célestes, mais d'avoir accepté d'être humilié, d'être rejeté, d'être sacrifié. Oui, merci Seigneur pour ce sacrifice unique et saint, parfait, comme toi tu es parfait. Merci Seigneur notre Dieu
de ce que par ce sacrifice, aujourd'hui nous pouvons vivre. Ajuste-nous, réajuste-nous. Sans cesse. Amen. Et je vous propose de démarrer avec le psaume alors. Du coup, Jean-Pierre, c'est bon ? Edouard, elle va passer. On m'envoie ma voisine. C'est par là. Comme tu veux, tu fais comme tu veux. Une fois que j'aurai fait, je te nettoierai. Riri, ça va mal finir. Arrête. Ça va en retard. Donc 25. Bon, on va en lire 8. Du répertoire du chef de chorale. Excusez-nous. Il va se tuer, ce chien. Désolé, je suis désolé. Il a voulu monter sur les genoux dans le tas, puis il est tombé. Parce que c'est trop haut. Aidez-vous. Pardon, excusez-moi. Du répertoire du chef de chorale, psaume de David. Seigneur, c'est en toi que je trouve refuge. Ne me laisse jamais déçu. Toi qui es juste, mets-moi en lieu sûr. Tends vers moi une oreille attentive et viens vite me délivrer. Sois pour moi un rocher fortifié, une forteresse où je trouve le salut. Oui, tu es bien mon rocher fortifié. Par fidélité à toi-même, sois mon guide et mon berger. Fais-moi échapper au piège qu'on m'a tendu, car c'est toi qui es ma sécurité. Je me remets entre tes mains, Seigneur, toi qui m'as délivré, Dieu fidèle. Je déteste ceux qui rendent un culte au faux Dieu. Moi, je me confie en toi, Seigneur. Je veux crier ma joie pour ta bonté, car tu as vu mon malheur, tu as reconnu ma détresse. Je veux crier. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Tu m'as remis sur pied. Tu m'as rendu la liberté. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Je suis dans la détresse, corps et âme. Mes yeux se voilent, tant j'ai du chagrin. Ma vie décline sous l'effet des tourments. Les années passent, je m'épuise en gémissements. Mes torts m'ont fait perdre toute énergie. Mes dernières forces s'en vont. Tous mes adversaires me couvrent d'insultes et mes voisins en rajoutent. Ceux qui me connaissent ont peur de moi. S'ils me rencontrent dans la rue, ils me fuient. On ne me connaît plus. On m'a oublié comme un mort, comme un objet hors d'usage. J'entends le mal qu'on dit contre moi. La terreur est partout. Les gens se concertent sur moi. Ils complotent pour m'ôter la vie. Mais moi, Seigneur, j'ai confiance en toi, je dis. Mon Dieu, c'est toi. À tout moment, ma vie entre tes mains. Arrache-moi aux griffes de mes ennemis, de mes persécuteurs. Fais briller sur moi, ton serviteur, la lumière de ta face, dans ta bonté, sauve-moi. Seigneur, ne me laisse pas déçu d'avoir fait appel à toi. Honte plutôt à ces gens méchants, qu'ils soient réduits au silence de la mort. Je vais peut-être donner, il ne faut pas être trop gourmande. Que les lèvres menteuses soient muettes, celles qui parlent avec insolence contre les justes, avec un tel orgueil et un tel mépris. Mais oh, quelle est grande la bonté que tu as en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi, sous les yeux des gens. À l'abri de ta présence, tu les abrites des complots humains, tu les dissimules dans ton refuge, à l'abri des langues querelleuses. Béni soit Adonai, car il m'a manifesté sa merveilleuse grâce lorsque j'étais dans une ville assiégée. Quant à moi, dans mon inquiétude, je disais, je suis retranché de ta vue. Mais tu as entendu mes supplications lorsque j'ai crié vers toi. Aimez Adonai, vous, ses fidèles. Adonai préserve ceux qui sont loyaux, mais il rétribue largement les orgueilleux.
Soyez forts et remplissez vos cœurs de courage, vous tous qui espérez en Adonai. Amen.
Ton chemin qu'on t'impose peut devenir le sien. Chaque jour il dispose de quelque autre moyen. Il vient toutes les lumières, il vit tous tes bienfaits. Il ne met de barrière à ce que semble faire. Constant à lui remettre le poids de son souci. Il réunit les remettre maintenant ici. Captif en notre éveil, le lancement superflu. Viens donc lutter merveilles, de voir tes ne sont plus. Bénis au Dieu nos routes, nous les suivrons heureux. Car toi qui nous écoutes, tu les sais, tu les veux. Chemin brillant au fond, j'y nage par la foi. Mais non travers les ombres, ils conduisent à toi. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour
ma voix. Du Messie Yeshua par le commandement de Dieu, notre libérateur, et du Messie Yeshua, notre espérance. À Timothée, mon vrai fils dans la foi, grâce, miséricorde et shalom de la part de Dieu le Père et du Messie Yeshua, notre Seigneur. Comme je te l'ai conseillé lorsque je suis parti pour la Macédoine, reste à Éphèse afin d'ordonner à certaines personnes de cesser d'enseigner des doctrines étrangères. Fais en sorte qu'ils ne s'attachent plus à des mythes et à des généalogies sans fin. Ils ne font que détourner le peuple avec des spéculations simplistes au lieu de faire avancer l'œuvre de Dieu, laquelle requiert une confiance indéfectible en lui. Et cet ordre a pour but de susciter l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont détournés de cette ligne de conduite et se sont égarés dans les discussions stupides. Ils prétendent être des maîtres en ce qui concerne la loi de Dieu, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni les sujets dont ils parlent avec tant d'assurance. Nous savons que la loi est bonne si l'on comprend en quoi elle sert. Je te laisse passer à Caroline, si tu veux bien. Livre. Merci. Oh. Merci. Rappelons que la loi n'est pas établie pour ceux qui se conduisent bien, mais pour les malfaiteurs et les révoltés, pour les méchants et les pécheurs. La loi est faite pour les gens qui ne respectent ni Dieu, ni ce que vient de lui, pour ceux qui tuent leur père ou leur mère, pour les assassins. La loi est pour les gens qui vivent dans la débauche, pour les hommes qui couchent avec les hommes, pour les marchands d'esclaves. La loi est aussi pour les menteurs et pour ceux qui prononcent de faux serments, pour les personnes qui commettent toutes sortes d'actions contraires au véritable enseignement. Telle est la bonne nouvelle qui m'a été confiée et qui vient de Dieu, à qui appartient la gloire, source du bonheur. Ok. Je remercie Jésus-Christ, notre Seigneur, qui m'a donné la force nécessaire pour accomplir ma tâche. Je le remercie de m'avoir estimé digne de confiance en me prenant à son service. Merci. Bien que j'ai dit du mal de lui autrefois, que je l'ai persécuté et insulté. Mais Dieu a manifesté sa bonté pour moi parce que je n'avais pas conscience de ce que je faisais. Notre Seigneur a répandu avec abondance sa grâce sur moi. Il m'a accordé la foi et l'amour qui viennent de l'union avec Jésus-Christ. Voici une parole certaine, dite être accueillie par tous.
Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis le pire d'entre eux. Mais c'est pour cela que Dieu a manifesté sa bonté pour moi. Il a voulu que Jésus-Christ démontre en moi, le pire des pécheurs, toute sa patience. C'est un exemple pour ceux qui, dans l'avenir, mettront leur foi en lui et recevront la vie éternelle. Ô Roi éternel, immortel, invisible et seul Dieu, sois honneur et gloire pour toujours. Amen. Timothée, mon enfant, je te confie cette recommandation, conformément aux paroles prophétiques autrefois prononcées à ton sujet. Que ces paroles soient la force dans le bon combat que tu as à livrer. Garde la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ont causé ainsi le naufrage de leur foi. Parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre. Je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus faire insulte à Dieu. Amen. Merci beaucoup, les sœurs et frères. Voilà, première lettre que Paul adresse à son enfant dans la foi. Il y en aura d'autres. Une seconde, en tout cas dans la Bible. On peut très bien supputer qu'il y en a encore eu d'autres, parce qu'il y a une relation très très forte entre Paul et Timothée. En tout cas, la Bible n'en a que deux. Et donc, c'est sur ces deux-là qu'on peut baser notre foi. Je vais juste baisser un tout petit peu le son, parce que j'ai une voix un peu plus grave. Donc, hop, voilà. Je baisse un tout petit peu pour pas que vous ayez trop de réverbération. Donc, relation privilégiée entre Paul et Timothée. Timothée avait une mère et une grand-mère qui avaient elles-mêmes été accompagnées par Paul, et donc il est dans cette suite. On peut, comme il parle d'un enfant, comme il parle de sa mère et de sa grand-mère, on peut tout à fait comprendre que Paul, il a connu Timothée, si ce n'est bébé, en tout cas enfant, en tout cas petit, peut-être ado. En tout cas, il l'a fait grandir dans la foi, qui était non pas la foi que lui, Paul, a donnée directement à Timothée. Comme je vous l'ai dit, il avait une mère et une grand-mère qui avaient fait le choix de Christ, mais qu'il a continué de construire. On a besoin d'avoir des personnes référentes spirituellement qui ne sont pas forcément nos parents biologiques. Chacun apporte à ceux de son environnement pour un temps. Et donc la mère ou la grand-mère de Timothée ont apporté pour un temps à Timothée, et peut-être qu'elles ont continué d'accompagner malgré le fait que Timothée a été confié à Paul et que Paul lui a confié ensuite différentes charges. Mais malgré tout, voilà, il y a des moments où on a un rôle pastoral, un rôle professoral, un rôle de tuteur pour un temps donné. Et accepter que, on a ce moment, cette fenêtre de tir avec des individus où on peut les accompagner, et accepter qu'il y a un moment où c'est plus notre rôle à nous-mêmes de continuer à les accompagner dans la foi. Et on a tous, comme ça, ces fenêtres de tir, à nous de saisir les bons moments. Quand on les a, ces fenêtres-là, quand on a ces saisons-là, ces opportunités d'accompagner des individus, et de se dire, en même temps, après, c'est plus ma responsabilité. Donc, que je sois vraiment un bon chrétien, un bon responsable, un bon enseignant dans les moments où j'ai cette charge-là. Et c'est pas que la charge pastorale, je dis bien chrétien, on a tous une charge pastorale dans notre environnement. Alors, il suffit de penser aux enfants, à nos propres enfants, mais il y a un moment où nos enfants, ils sont aussi en capacité de dire oui ou non, ils sont aussi en capacité de prendre des décisions dans leur existence,
et se dire peut-être que je vais continuer à influencer, mais différemment. Différemment. Je suis plus du coup le tuteur spirituel. Maintenant, ça va être à d'autres aussi de les guider. Et puis peut-être que moi, je vais devenir un tuteur spirituel pour mes petits-enfants ou peut-être pour d'autres encore dans mon environnement, mon voisinage, mes amis. Et on a besoin les uns des autres. Timothée, enfant dans la foi de Paul, pourtant, vous avez bien entendu au début de cette lettre à Timothée, ils ne sont pas au même endroit, Paul et Timothée, et c'est pour ça qu'il lui écrit ce courrier. Et il lui rappelle, voilà pourquoi je t'écris ce courrier, parce que je t'ai laissé à Éphèse. Cette communauté d'Éphèse, on la connaît, puisqu'on a une lettre de Paul aux Éphésiens, qui est une communauté où ça se passe plutôt bien. C'est plutôt une bonne communauté pour Paul. C'est une communauté où, globalement, on suit plutôt bien la foi en Christ Jésus. La lettre de Paul aux Éphésiens, elle est plutôt intéressante pour congratuler les Éphésiens. Pourtant, là, Paul, à Timothée, lui dit « Attention à ceux qui, pleins d'orgueil, viennent apporter de fausses doctrines. À ceux qui, pleins d'orgueil, viennent modifier l'évangile qu'on a donné nous-mêmes. » Et c'est intéressant de se dire que lui, Paul, il a accompagné Timothée, de la même manière qu'il a accompagné cette communauté d'Éphèse, qui sont venus ensemble à Éphèse. Il avait Timothée dans ses bagages avec lui, puisqu'il dit « Je t'ai laissé à Éphèse ». Donc ils ont été ensemble dans cette communauté, et il lui dit « Mais maintenant, tu as une vraie responsabilité qui t'est donnée de prendre soin de cette communauté particulière. » Ce qui fait que cette lettre, comme d'autres lettres de Paul, là, notamment celle à Tite, on va les appeler des lettres pastorales. C'est-à-dire qu'au lieu que Paul s'adresse à une communauté dans son temps, par exemple la lettre aux Éphésiens, là il s'adresse à Timothée en tant que dirigeant d'église, en tant qu'ancien de l'église, en tant que berger de l'église, celui qui doit prendre soin du troupeau, celui qui doit prendre soin de la communauté, dans des choses qui sont faciles, où on les congratule, mais aussi des fois en corrigeant, voire même, je ne sais pas si vous, comment vous l'avez ressenti, voire même des fois des choses qui peuvent nous heurter en rejetant quelqu'un. Ce premier chapitre se termine, je vous relis ce que tout à l'heure Anta nous a lu. Parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre, je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus faire insulte à Dieu. Donc Paul nous dit, ou dit à Timothée, il y a des moments où il faut être capable aussi de trancher, et alors là de livrer à Satan, de dire, puisque votre comportement il manifeste autre chose que votre foi en Christ Jésus, débrouillez-vous avec vos décisions, quoi. Maintenant, c'est ça, livrer à Satan, c'est maintenant je m'en lave les mains, maintenant j'enlève la poussière de mes sandales, débrouillez-vous vous-même, vous faites un choix. En fait, évidemment que Paul, le fait qu'il les mentionne, ça veut dire qu'il espère une conversion, malgré tout, d'Hyménée et d'Alexandre. Que peut-être qu'un jour, peut-être que c'est la prière de Paul, qu'un jour, Hyménée et Alexandre, ils comprennent qu'ils ont fait fausse route et qu'ils puissent se repentir. Paul se prend en exemple dans cette lettre à Timothée, notamment ce premier chapitre, comme il le fait régulièrement, non pas pour dire « je suis un super-héros », mais au contraire pour dire « j'étais un moins que rien, j'étais le plus vil des pécheurs, j'ai rejeté Dieu, j'ai persécuté l'Église ». Paul, il insiste tellement souvent que c'est l'image qu'on a, en fait. À la fois un super-héros de la foi, missionnaire, engagé, zélé, qui va faire ses 3-4 voyages missionnaires, et en même temps, quelqu'un qui a véritablement persécuté l'Église et qui le reconnaît et qui s'humilie. Et on sent que jusqu'à la fin de sa vie, Paul va être dans cette reconnaissance de son passé qui fait que les gens peuvent avoir une mauvaise image de lui, qui fait qu'on va lui rappeler régulièrement « Ouais, toi, qui tu es ?
qui tu es pour nous donner des leçons, regarde ce que tu as fait, est-ce qu'on peut avoir confiance en toi? Régulièrement, on va lui redire, mais régulièrement, il le redit lui-même dans ses lettres, voilà, je le sais bien, ce que j'ai fait. Il ose le revendiquer, ce passé dont il est fier, non pas pour du positif, mais au contraire pour du négatif, pour montrer à quel point il était loin de Dieu, combien il était aveugle, et il en fait une fierté pour pouvoir dire c'est parce que j'ai été si aveugle que Dieu m'a fait grâce. C'est parce que j'ai vraiment rejeté Dieu et l'Église, et Paul fait un lien très fort entre rejeter l'Église et rejeter Dieu. Persécuter les chrétiennes et les chrétiens, c'est persécuter Dieu lui-même, c'est rejeter Dieu lui-même. C'est parce que j'ai été à ce point-là un méchant que Dieu a pu me faire d'autant plus grâce, et que si je vis aujourd'hui, c'est vraiment par la grâce et la puissance de Dieu. Donc, fierté de son péché, fierté de ses fautes, et plus grande fierté encore du fait que sa vie, désormais, elle n'est que par la grâce, la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Qui es-tu? Je suis Jésus-Christ, c'est moi que tu persécutes, lui dit le Seigneur dans cette vision sur le chemin de Damas. Paul, pourtant, il aimait cette loi de Dieu, il était zélé pour la loi de Dieu, mais voilà, être zélé pour une loi, ce n'est pas aimer la création comme Dieu est prêt à l'aimer, cette création, à savoir donner sa vie pour les créations. Il y a quelques jours de cela, vous avez peut-être entendu qu'il y a eu un hommage à Charlie Kirk aux États-Unis. Et au cours de cet hommage, la veuve de Charlie Kirk, elle a dit « Je pardonne à celui qui a tué mon mari ». Alors, moi, je trouve ça toujours très étonnant quand on vient comme ça, à peine le meurtre vient d'être commis, de pouvoir avoir une parole de pardon comme ça, avant même que la personne ait pu dire quoi que ce soit, avant même qu'on ait fait soi-même un deuil profond par rapport à la personne aimée. Mais je ne suis pas dans le cœur de cette femme, et je bénis le Seigneur si son pardon, ce n'est pas juste une communication, mais que c'est vraiment sincère. Mais surtout, juste après qu'elle ait dit ça, le président des États-Unis a pris la parole, lui au contraire, en disant « Toi tu pardonnes, moi je ne pardonne pas. Charlie, il voulait du bien pour ses ennemis, il voulait la conversion des ennemis, il les aimait, évidemment il érige en héros Charlie Kirk, mais Donald Trump, à l'inverse, dit « Je veux le mal pour mes ennemis, je veux la destruction de ceux qui veulent notre propre destruction. » Et cette manière de parler de la part du président des États-Unis, c'est justement pile poil celle qui était celle de Paul quand il suivait la loi, qu'il était zélé pour cette religion de la loi. C'était un vrai pharisien. Il ne pensait pas qu'il fallait aller au temple pour être un bon juif. Il fallait étudier la parole. Il fallait la maîtriser, cette parole, et l'utiliser pour juger toute situation. La loi était le couronnement, la tête de toutes ces actions. Oui, mais voici, Paul, au nom de cette loi, il a commis l'irréparable. Il a fait du mal à l'Église du Christ. Et ce retournement sur le chemin de Damas, ça a été un retournement complet de son rapport avec la loi. Voilà ce qu'il dit dans ce premier chapitre de la première lettre à Timothée. Voici quelle est la bonne nouvelle. Pour qui est la loi? La loi, elle est bonne, mais il faut savoir pour qui ou pourquoi elle est faite.
Et donc dans la première partie de ce chapitre, qui nous était plutôt lu par Alain et Liv, Paul nous dit, l'objectif de la loi, il est de montrer à la personne pécheresse qu'elle est pécheresse. Point final. La loi, elle n'a pas pour but de faire de nous des juges entre frères et sœurs. Elle a pour but à ce que chacun puisse, dans son cœur, être jugé par cette loi. Méfions-nous, finalement, nous dit Paul, de nous poser nous-mêmes comme justes juges. Et il suffit de repenser à Jésus qui nous parle de la paille et de la poutre. Alors, la difficulté qui est la nôtre, Paul va revenir un peu plus loin avec cette condamnation d'Hyménée et d'Alexandre, c'est qu'on est dans un groupe humain. Et que dans le cadre de ce groupe humain, il y a des situations qui font qu'on voit qu'une personne, elle enseigne ou elle se comporte d'une manière ostensiblement opposée à Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Il me semble que le positionnement de Paul de dire à la fois la loi, elle est pour te faire comprendre que tu es en train de mal agir par rapport à la pensée de Dieu, par rapport à la sagesse de Dieu, par rapport au bon projet de Dieu. Et le fait que moi je te dise, là, tu influences négativement le groupe humain, la communauté d'Éphèse, c'est pas contradictoire. À qui est-ce qu'on donne autorité pour parler, pour pouvoir enseigner ? Et c'est sur ce point-là, en fait, qu'il y a une condamnation de Hyménée et d'Alexandre. On ne peut pas les laisser continuer à enseigner, à influencer le reste du groupe, à non pas seulement dire leurs propres pensées, mais à essayer de faire en sorte que le groupe en entier pense comme eux, alors que ce n'est pas l'Évangile. Et on voit bien que l'Évangile, il n'est pas directement en lien avec une loi, avec une éthique même, mais il est d'abord la réception que sans Christ, je ne peux pas vivre. C'est Christ et Christ seul qui vient donner un souffle de vie aux êtres sans vie que nous sommes. C'est Christ et Christ seul qui peut faire jaillir de l'espérance, du shalom, comme on l'a entendu dans le début de la lettre, et que Alain, c'était pas le mot paix, mais bien le mot shalom qui est ici dans ta traduction. C'est que par Christ et Christ seul que peut venir la justice, la vérité et la paix. C'est ça l'Évangile. L'Évangile, il n'est pas d'abord une éthique. L'Évangile, il n'est pas d'abord une loi morale, je veux dire. Il est d'abord la réception que sans Christ, je ne suis pas en vie. J'étais mort, et trop souvent, je suis mort. J'ai besoin de Christ pour ressusciter, une fois pour l'éternité, mais finalement pour ressusciter aussi quotidiennement face à tous ces moments où je m'éloigne parce que mes propres pensées sont tellement juridiques, légalistes. Alors qu'est-ce qu'on fait de la loi ensuite ? La loi pour juger intérieurement le cœur de chacune et de chacun, et la loi pour permettre à ce que le groupe ne bifurque pas dans des mauvais enseignements. Parce que finalement, on en est venu à là, on a quand même, malgré tout, la nécessité d'avoir un juste enseignement. Je finis avec ça. Ça m'a impressionné dans ce premier chapitre.
à quel point ceux qui se mettent à parler de la loi, à utiliser la loi comme le juste et seul enseignement qui vaille, et que Paul condamne dans cette lettre à Timothée, eh ben, en fait, ils n'ont pas la foi. Ils ne comprennent pas, fondamentalement, ils n'ont pas rencontré réellement le Christ Jésus. Parce qu'ils n'ont pas compris que cette loi était d'abord une loi de condamnation pour eux-mêmes et qu'eux, ils étaient ensuite appelés à l'hospitalité, à la bienveillance, à la compassion, la justesse, la vérité. Et c'est ça aussi la compassion, c'est pas juste être dans le bon accueil, le bien vivre ensemble, c'est aussi être vrai et aussi de rappeler, voici ce que dit la Bible. Maintenant, à toi de faire ton choix, à toi d'avancer comme tu le peux, à toi d'entendre avec le bon esprit que cette parole, elle est une parole de vie. Et offrir la loi, offrir la Bible, offrir la parole, offrir l'évangile, offrir Christ, c'est aussi prier pour les personnes à qui on l'offre, à qui on accorde ce cadeau. Prier vraiment, prier quotidiennement. C'est ce que Paul y fait pour Timothée, mais je vous l'ai dit, il le fait aussi pour cette communauté d'Éphèse dans laquelle Timothée il est, mais il le fait aussi, j'en suis convaincu, pour ceux qu'il a dit, je veux plus les gérer. Maintenant, je vais plus directement leur parler. Je vais juste espérer que Dieu, par son esprit, les convertisse. Vous avez des choses à dire, je suis sûr. Après, je perds la tête, donc. La quatrième, c'est pour revenir aux Américains. Je ne prends pas parti, c'est pas ça que je veux dire. Non, c'est pour autre chose. Mais sur ce que je vais dire, je ne prends pas parti. On a le droit d'avoir des positions différentes sur la peine de mort. À chaque fois que j'ai entendu des gens, des Américains défendre la peine de mort, c'était au nom de « tu as tué, tu dois être tué ». À chaque fois que j'ai entendu la justification, c'était ça qui donnait. Donc ça me choque parce que ça, comme tu sais, c'est la loi du talion. Voilà, moi j'ai toujours entendu les gens qui la défendaient dire ça. Voilà, donc ça me choque, ça me surprend parce que je serais devant eux, je dirais, mais bon. Mais c'est tout. Après, je peux comprendre qu'il y ait des points de vue différents. Ça, c'est la quatrième chose. Après, c'était quoi la troisième? Ah oui, je me suis toujours demandé ce que Paul voulait dire au sujet d'Hyménée et d'Alexandre. Bon, tu m'as pas donné une explication, je vais réfléchir à ça, mais ça fait des années. Voilà, c'est compliqué de savoir. Bon, voilà. Bon, tu as donné quelque chose. J'avais jamais trouvé de réponse vraiment. Voilà. Bon, écoute. En fait, la question qui est derrière, peut-être que Alain pourra nous aider aussi, c'est est-ce que explicitement il les maudit? Bah oui, mais ça c'est. Bah oui. Ouais, c'est vous êtes et je vous ai dit. Bah oui, mais ça veut dire qu'il leur coupe l'accès au salut complètement, définitivement. La parole il peut pas, de malédiction, on peut la donner. On a autorité pour donner cette parole de malédiction. Est-ce qu'il donne cette parole de malédiction ou est-ce que justement il dit je ne veux plus vous gérer vous-même? Moi, ce serait plutôt une position. Bon, faut qu'on nous. Bon, justement, après, la troisième chose, c'est quelque chose aussi. J'avais pas vu la suite. Quand Paul dit Dieu m'a jugé digne, j'ai dit mais c'est bizarre que Paul dise ça parce qu'on est toujours indigne de quoi que ce soit. Ouais. On sera jamais. Et après j'ai relu, c'est digne de confiance. Alors, évidemment, digne de confiance. C'est une expression qu'on utilise qui veut dire quelque chose. Donc ce serait intéressant aussi de savoir ce que l'Hébreu dit. Voilà pourquoi, parce qu'on n'est pas digne. On ne sera jamais, on pourra faire tout ce qu'on veut, on ne sera jamais digne de quoi que ce soit. Alors la quatrième chose, c'est plus perso. Donc je mets plein de guillemets et puis je vais essayer d'y aller avec un tâton. Paul, il a beaucoup péché avant de venir au Seigneur. Moi, j'ai beaucoup péché avant de venir au Seigneur et même après. Et c'est Jésus lui-même qui dit à celui qui a beaucoup péché, il a été beaucoup pardonné. Celui à qui on a beaucoup pardonné, il pourra beaucoup aimer. Donc des fois, je me dis, c'est bien que je sois passé par là parce que je peux mesurer l'amour de Jésus, mais c'est pas bien quand même. Vaut mieux pas passer. Vaut mieux venir à Dieu sans être passé par. Mais bon, voilà. Donc il y a un danger quand même de dire, j'étais un grand pécheur, je suis grandement pardonné, mais il faut prendre ça avec gravité. Voilà ce que je veux dire. En fait, c'est la manière aussi dont on comprend que dès notre naissance
on est les plus vils des pécheurs. Et finalement, tous les actes négatifs, vraiment mortifères qu'on va faire dans notre enfance, dans notre adolescence, en tant que jeune adulte, en tant qu'adulte, ils sont uniquement la conséquence du fait qu'on soit les plus vils des pécheurs. Et fondamentalement, tu as fait beaucoup de péchés, Jean-Pierre, j'en ai fait beaucoup, et il n'y a pas de comparaison à avoir. Tu es tout aussi le plus vil des pécheurs que je suis le plus vil des pécheurs, du fait que Anta ou Caroline ou Liv ou Alain sont les plus vils des pécheurs. Et il y a un jour une pasteur, je comparais sur la souffrance subie par deux personnes. Et cette pasteur, elle me dit, mais Arnaud, en fait, tu ne peux pas comparer entre deux souffrances, parce que c'est tellement subjectif que, et la personne, elle est tellement anéantie par ce qu'elle a subi, que du coup, dans la souffrance, il n'y a pas de comparaison possible. On pourrait toujours dire objectivement, il y a pire ou il y a moins pire, mais dans la subjectivité de la personne, c'est le plus atroce ce que la personne elle vit. Et dans ce rejet de Dieu profond, en fait, c'est pas la parole qui va dire Dieu, je te rejette, qui va être pire que le fait d'agir en rejetant Dieu. Et c'est pas le fait d'agir en rejetant Dieu. Je pense à des gens qui font des sacrilèges d'église, par exemple, qui vont dans les églises et qui exprès, ils cassent tout, ils font des trucs qui sont des abominations. Et en fait, c'est pas plus agressif envers Dieu et envers l'Église que la personne qui, par son comportement, agit aux antipodes du projet de Dieu. Et à mon avis, tout le travail du chrétien pendant toute sa vie, c'est sans cesse, et je pense que Paul, il est juste de re-rappeler sans cesse son passé, parce qu'en fait, Paul, il continue à ne pas agir droitement. Il n'est pas complètement saint encore. Il est devenu saint dans le regard que Dieu a sur lui. Il est devenu saint dans l'esprit de vérité qui l'habite maintenant, qui fait qu'il ne cherche pas à se défausser, il ne cherche pas à dire « ça y est, je suis le top du top ». Même quand il parle de lui comme apôtre, il re-rappelle aux Corinthiens, il re-rappelle qu'il était le dernier machin, mais que pourtant, justement, Dieu lui a fait grâce. Et c'est ce je ne suis pas digne, mais Dieu m'a jugé digne. Et en fait, Dieu, il nous juge digne à partir du moment où on prend conscience que justement, d'après la loi, on n'est pas digne. Et c'est ça aussi, par rapport à juste la question de la loi, elle a encore toute sa pertinence pour nous qui sommes chrétiens. On pourrait dire, mais là, ce qu'il a cité, c'est les homosexuels, c'est les tueurs, j'aime bien le fait dans la Nouvelle Français Courant, il dit les marchands d'esclaves. J'ai beaucoup aimé que dans la Nouvelle Français Courant, ils aient parlé des marchands d'esclaves directement. Je serais intéressé de savoir dans la seconde, dans la Gédéon, comment c'est. Mais c'est le verset 9, je crois, ou 10. Et en tout cas, explicitement, oui, on n'est pas directement ça. On n'a pas directement tué, on n'a pas directement tué notre marchand d'esclaves, tuer notre père ou notre mère, etc. D'accord, on n'a pas directement fait ça, je pense. Mais, malgré tout, on continue encore, par nos actions, à agir à l'opposé de la loi de Dieu. Et le fait qu'on le rappelle, et qu'on le rappelle, et ça sert à ça, en fait, que dans le culte, on ait ce temps à la fois de rappel de la loi et de repentance. On pourrait dire, on n'a plus besoin de se repentir dans les églises évangéliques, souvent c'est comme ça. On dit, t'es passé à la nouvelle naissance, donc t'as plus besoin de te repentir maintenant. Du coup, tu le fais au culte. Si tu vas dans une église évangélique, Liv, globalement, la liturgie, elle est simple, tu as un temps de louange qui permet d'accueillir le Seigneur, de l'adorer, de rentrer dans les bonnes dispositions, et un temps de la parole.
Et dans beaucoup d'églises évangéliques, tu as un temps ensuite de partage de la Sainte Seine, qui n'est pas vu comme un sacrement, mais qui est vu comme ce moment de mémorial. C'est la vision de Zwingli, de mémorial de ce que le Christ a fait. Et tu as juste ces 3 moments-là dans le culte, mais tu n'as pas un rappel de la loi et un temps de contrition et de repentance. Si tu as un temps de repentance, c'est au moment de la prédication, où le prédicateur, il va à la fois annoncer Christ, mais aussi toutes les exigences de Dieu. Nous, dans notre célébration, on prend un temps, normalement, chacun le vit aussi des fois avec la routine, avec la religiosité, et des fois on le vit pas toujours comme on devrait spirituellement. Bon, chacun fait comme il peut. Ouais. Mais ouais, c'est ça. C'est-à-dire que normalement, il y a un temps pour se repentir, et puis aussi un temps pour juste dire merci, parce que justement, je ne suis pas digne, mais toi, tu m'as jugé digne. Je ne suis pas digne de rentrer dans le temple, parce que je ne suis pas saint. Je ne suis pas digne de rentrer dans le Saint des Saints, dans le temple de Jérusalem. C'est que le grand prêtre qui en est digne, mais toi, tu as ouvert le voile pour permettre à ce que désormais, je vive ici dans le Saint des Saints en ta présence. C'est aussi ça quand on rappelle que Dieu est saint. Normalement, si Dieu il est complètement saint, et il est complètement saint, on ne peut pas avoir de contact avec lui. Comme Moïse. Moïse, il voit Dieu face à face, mais en dehors de lui, personne ne peut voir Dieu face à face. Parce que si on voit Dieu face à face, on meurt. C'est ce que nous dit le Premier Testament. Mais depuis que le voile est déchiré, depuis le Vendredi Saint, désormais, la terre entière est appelée à être reconnue comme le lieu saint des saints. D'où le fait ensuite qu'on puisse dire qu'il y en a un qui disent « c'est ma propriété » et c'est le diable, c'est le prince de ce monde, mais depuis le Vendredi Saint, la propriété elle est redonnée sur toute la création, parce qu'il y a eu ce déchirement du voile, sur toute la création. Désormais, c'est bel et bien Dieu et Dieu seul qui est le propriétaire. L'Apocalypse, elle démarre dès le moment du Vendredi Saint et de la résurrection du Christ. Moi, je reviens toujours sur Paul. C'est vraiment à l'exemple de Paul. C'est encourageant parce qu'il a été vraiment pécheur, il était persécuteur des chrétiens et tout. Et après, Dieu l'a, comment on peut dire ça, repêché ou utilisé. Donc voilà, donc c'est encourageant dans le sens que moi personnellement, compte tenu de ce que j'ai fait, de plein de choses, est-ce qu'il y a un gros péché, un petit péché, de tuer ou de mentir, est-ce que c'est la même chose? Mais tout le monde a fait, pas tuer, mais d'autres choses. Et donc, comme on dit, qui vole un œuf, vole un bœuf, un vol, c'est un vol. Et je me sens toujours indigne, je sais pas, c'est pas un bon sentiment, mais de dire, voilà, j'ai pas assez fait, je regarde autour de moi, mes enfants, bon. J'ai dit, est-ce que j'ai pas fait comme il fallait? Est-ce que j'ai pas été une bonne grand-mère et une bonne mère, comme ça a été pour Timothée? Et tout ça, c'est culpabilité, ça revient toujours. Mais c'est encourageant par rapport à, je reviens sur Paul toujours, qui a, enfin bon, c'est quelque part sa vie, c'est en deux parties, les ténèbres et la lumière, quelque part. Et ça veut dire que quelque part, comme j'ai toujours espoir que quoi qu'il s'était passé dans ma vie, les péchés, les gros péchés ou les petits péchés, je serai toujours... c'est Dieu qui décide de moi, comme il décide de tout le monde, parce que je revois comme pour Alexandre et Méné, qui disent, voilà, pour la maudit ou quoi, mais je pense pas que je suis un peu comme toi, Dieu va il y aura la miséricorde de Dieu.
Et c'est pareil, je pense toujours aussi à ce bandit qui était à la croix comme Jésus, que Jésus a dit comme quoi il va le sauver et tout. Donc j'ai toujours espoir, même étant coupable, même étant mal fait, même étant ingrate, de se sentir toujours ingrate. Dieu sait ce qu'il fait, c'est Dieu qui décide de tout pour tout le monde. Voilà. Merci Alain. Disons que pour ceux qui vendent des hommes comme esclaves, il y a un précédent dans la loi où celui qui vole un homme pour le vendre doit être puni de mort. Donc c'est le châtiment spirituel qui est là en jeu. Mais maintenant, les deux qui ont été mis entre les mains de Satan, on peut voir disons une forme de parallélisme avec Job. Parce que ils peuvent avoir reçu l'action de Satan sur leur corps, mais comme Job, la liberté encore de pouvoir se repentir. Voilà ce que je pense. Est-ce que Liv... Moi, je dis tous les soirs, ou je demande à ce qu'on me pardonne mes fautes. J'imagine pas pouvoir passer une journée sans faire des fautes. Je suis pas parfaite. Je suis pas une sainte. Donc, il y a automatiquement des fautes que je fais dans la journée. Mais je ne les énumère pas parce que je ne sais pas tout non plus. C'est bon. Est-ce que c'est juste ce que j'ai fait? Est-ce que je fais avec un esprit de contrition? Ben, je demande. Je ne sais pas si je le fais. Oui, véridiquement, je le fais, mais pas à genoux à terre, non, rien du tout comme ça. C'est pas mon genre. Je suppose que le bon Dieu me connaît assez pour savoir. Hein? Mais je me sens rassurée quand même, tout en remerciant pour la journée, etc. Et c'est tout le temps comme ça. On est obligé de demander pardon quand même. Vous croyez qu'il y a des gens qui passent leur journée sans faire d'erreur? Je ne crois pas, hein? C'est pas possible. Je te passe le micro après, Karine, si tu veux bien. Juste, il y a des fois où mes enfants, ils font des bêtises. C'est rare, parce que c'est des enfants qui sont parfaits, évidemment, mais ça arrive de temps en temps qu'ils fassent quelque chose qui n'est pas tout à fait juste à l'égard d'Isabelle ou à mon égard. Régulièrement, quand ça arrive, en fait, on leur demande de demander pardon. Après un temps où il y a eu la punition, il y a eu la sanction, où il y a eu la colère, où ils sont partis, par exemple, dans leur chambre, soit d'eux-mêmes, soit forcés. Et puis ensuite, quand ils reviennent, qu'est-ce qu'on dit, quoi? C'est important qu'ils demandent pardon. Je remarque que aussi régulièrement, mais ça change justement, ils demandent pardon sans même savoir ce qu'ils ont réellement fait comme tort. Moi, en tant que papa, mon épouse, en tant que maman, on essaye de leur demander qu'ils réfléchissent à ce qu'ils ont fait comme tort. Qu'ils prennent du temps pour que leur demande de pardon, elle soit ciblée, parce que ce qu'il y a derrière, c'est que s'ils prennent conscience que le comportement ou la parole qu'ils ont eue, de manière précise, n'était pas juste, s'ils ont pris conscience en demandant pardon dessus, ils ont plus de chances de ne pas reproduire la même chose. Alors que quand ils nous demandent juste pardon pour rétablir la relation, pour ne pas être rejeté pendant trop longtemps, pour revenir manger par exemple. Voilà, ça se passe avant le repas,
bon, bah là, tu as abusé, hop, tant pis, tu pars dans ta chambre, c'est bon. Et donc, les autres, on est en train de manger, et tu en as un, celui qui a été puni, qui finit par revenir, bah, je vous demande pardon. Hein. Bah alors, sur quoi? Si tu veux qu'on te rétablisse à table, dans le groupe, il faut que tu puisses reconnaître là où tu nous as offensés. Et l'idée qui est derrière, mais peut-être que c'est pas juste, hein, mais en tout cas pour Isabelle et moi, c'est comme ça qu'on l'envisage, qu'on essaye d'éduquer nos enfants, c'est que si ils arrivent comme ça à dire « Ok, j'ai dit tel mot grossier, j'ai eu telle attitude, j'ai agi, j'ai mal agi sur ce point précis », et ben le fait de le formuler, on espère que ça permette qu'ils ne le refont pas. Alors en fait, souvent, ils le refont. Mais à force, tu vois, c'est comme éteindre la lumière. Tu as déjà vu cette publicité pour EDF où tu as un enfant qui grandit où son parent lui demande d'éteindre la lumière, son père lui demande d'éteindre la lumière en disant « c'est pas Versailles ici ». Lui, ça l'énerve, mais quand lui-même devient adulte, il dit à son propre enfant « c'est pas Versailles ici ». Donc ça veut dire qu'il a bien intégré que désormais, il faut apprendre à éteindre la lumière. Même si c'est un peu gonflant, hein, qu'on nous répète, qu'on nous rabâche la même chose. Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, j'ai tendance, comme toi, tu vois, à demander, à faire une repentance à Dieu un peu générale. Seigneur, je te demande pardon, je suis un méchant, tu vois. Oui, mais en fait, si tu veux, je suis en réflexion avec toi, tu vois. Et je te dis, et moi, j'ai tendance à faire ça, tu vois, à faire un packaging. C'est Seigneur, j'ai mal agi avec toi dans la journée, je te demande pardon, point. Mais en fait, il me semble, hein, mais je tâtonne, tu vois. Il me semble que si on disait à Dieu, tu vois, qu'on faisait ce qu'on appelle un examen de conscience, ça veut dire qu'on essaye de repasser notre journée et qu'on lui dise, dans les prières chez les catholiques, c'est comme ça, tu vois, ils disent, je t'ai offensé sur des situations, je t'ai offensé en conscience, mais je t'ai aussi offensé sans en avoir conscience. Et donc, du coup, tu fais le packaging en disant « je t'ai offensé sans en avoir conscience », mais tu dis aussi explicitement là où tu sens, où tu as laissé l'Esprit Saint aussi te guider pour dire « là, je n'ai pas été un bon disciple, je n'ai pas été un bon enfant ». Parce que ce qu'il y a derrière, c'est pas juste j'ai pas été un bon chrétien, c'est j'ai été un mauvais enfant de Dieu. Dieu, il est notre Père, et je n'ai pas voulu écouter ce que mon Père me disait. Et pour te répondre juste, Anta aussi, tout à l'heure, tu disais la question de tuer, de voler, je l'ai pas forcément commise en tant que telle. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est à cause de mon luthéranisme d'enfant, mais dans le catéchisme de Luther, il inverse le commandement en disant donc tu ne tueras point. Donc il faut le lire comme tu dois donner la vie en fait. Et ne pas tuer, ça veut dire donner la vie. Et donc du coup, ça signifie quoi? Ça veut dire que toutes les fois où tu ne permets pas à ce que quelqu'un vive, eh ben en fait tu le tues. Et donc toutes les fois où tu ne donnes pas à manger à quelqu'un qui a faim, c'est ce que Luther il prend exprès l'exemple de la nourriture, toutes les fois où tu ne nourris pas quelqu'un qui a faim, qui te demande à manger et que tu ne nourris pas, eh ben en fait tu le tues. Et là c'est terrible, cette lecture de Luther. Parce que du coup tu te dis en effet, toutes les fois où on m'a demandé à manger et où j'ai dit que j'avais pas d'argent, ou alors où j'ai pas répondu, tu vois. Il y a le téléphone qui sonne, il y a quelqu'un qui a besoin d'une nourriture, non pas physique, mais spirituelle, et où tu dis « Ah non, moi, tu vois, ça m'arrive des fois, hein. Je vous avoue, je pense pas que je le fasse, parce que vous me tenez pas la jambe pendant trop longtemps. Mais il y a des personnes où je sais que le coup de téléphone, ça va durer 1h30. C'est pas des gens de la communauté. Mais où du coup, tu vois, la personne, elle a faim à ce moment-là. Alors la question, c'est est-ce que je suis dans les bonnes dispositions? Et en fait, moi, souvent, je le fais pas parce que justement, je me dis non, j'ai pas le temps. Tu vois, là, concrètement, j'ai pas le temps. J'entends que la personne a faim, mais je sais que je vais pas pouvoir la nourrir. Parce que j'aurai pas le temps, parce que je vais mal écouter.
Donc, bon, j'essaie de me donner bonne conscience. mais tu vois, je trouve que cette lecture de Luther qui nous dit toutes les fois où tu ne nourris pas quelqu'un, eh ben tu le tues, en fait, c'est la parole du Christ. Quand il sépare les boucs et les brebis, à la fin de l'évangile selon Matthieu, dans les paraboles du royaume, toutes les fois où vous n'êtes pas venu en prison me visiter, toutes les fois où vous ne m'avez pas vêtu, toutes les fois où vous ne m'avez pas nourri. Mais quand est-ce qu'on ne l'a pas fait ? Quand tu ne l'as pas fait à l'un des plus petits, c'est à moi que tu ne l'as pas fait. Ouais. 2 secondes. Donc, moi, personnellement, quand je demande à Dieu pardon, c'est pour des choses précises, pas pour... Voilà. Et alors, je me base, je lui dis à Dieu ce verset après, 1 Jean 1,9, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal, iniquité, dit la version second 21. Donc voilà, moi je me sers de ça. Toi, tu utilises ça à la fois pour dire explicitement à Dieu, là, sur ce sujet-là, j'ai pas été juste, mais aussi pour recevoir aussi... Et ça, je trouve que c'est important dans ce que tu disais, Liv, aussi, c'est que quand on demande pardon à Dieu, soit de manière précise, soit de manière généraliste, en fait, c'est aussi pour alléger notre cœur, quoi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et on a besoin, pour marcher, d'avoir un cœur plus léger. Oui, je voulais... Bon, c'est peut-être un peu gênant de le dire, mais un des problèmes avec le christianisme, il y a ce volet excessivement culpabilisant. Comme si on ne peut jamais être assez parfait, assez bon. Et ça peut être très destructeur pour certaines personnes. Penser que on est toujours pécheur, il n'y a rien. Non. Oui, mais je me réconforte en disant que bon, Dieu envoie sa pluie sur les justes et les injustes. Mais et surtout dans certaines églises, surtout évangéliques, fondamentalistes, ils détruisent les vies parce que les gens vivent dans cette peur. Mais j'ai lu plusieurs témoignages de cette peur du péché tous les jours, à chaque instant. Donc je dis attention, oui, nous sommes tous pécheurs, mais Dieu est miséricorde. C'est ça. Mais en fait, j'ai pas la citation exacte, mais c'est dans le genre, nous sommes pécheurs, mais son jugement n'est pas vraiment à la mesure de nos péchés, parce que c'est tellement miséricordieux. C'est ça. En fait, c'est exactement, je pense, le chapitre 1 de Timothée là qu'on a. C'est-à-dire que les personnes qui ne remettent que la loi, qui ne regardent que à la loi, eh ben, en effet, ils restent dans j'ai pas fait assez. Je ne fais pas assez. Aujourd'hui, j'ai encore mal fait. Oh, aujourd'hui, et à cette heure-là, j'ai encore mal fait. Et à cette minute-là, j'ai encore mal fait, etc. Ça, c'est parce que c'est quand on ne regarde que à la loi. Et la tentation du diable, de Satan, c'est de nous remettre que à regarder sous la loi, de ce qu'on fait mal. Tu vois ? Et c'est l'orgueil qui dit, il y a un moment où je vais réussir à bien faire. Il y a un moment où j'aurai réussi parce que je suis assez sage, parce que je suis assez... je suis en capacité, moi-même, de désormais faire des bonnes choses, des bonnes actions, d'avoir des bonnes pensées, d'être une bonne lumière dans ce monde, parce que je connais bien ma Bible, parce que tout est bon, tu vois. J'ai coché toutes les bonnes cases. Mais en fait, quand Satan nous manipule comme ça et qu'il nous remet sous la loi ce que Paul dénonce à Timothée, eh ben on n'est plus dans l'Évangile. Donc la loi, elle est bonne pour nous permettre justement de nous remettre en question, mais cette remise en question, elle est, comme tu dis, elle peut être ultra culpabilisante, et en fait, c'est même, j'ai envie de te dire, c'est même bien que ce soit culpabilisant, tant que on est croyant. C'est-à-dire que si tu as juste la culpabilité, mais que tu n'as aucune espérance, eh ben tu te suicides. Exactement, tu te suicides.
Tu dis, ma faute, elle est trop lourde. Mais par contre, à partir du moment où on a 2 pieds, tu vois, à partir du moment où la loi, elle nous charge, elle vient nous montrer, ne te confie pas en toi-même parce que tu fais que des bêtises, tu vois. Parce qu'en effet, il y a les grosses bêtises dont on peut les mentionner, mais il y a aussi toutes les petites bêtises dont on n'a même pas conscience. Donc, osons, tu vois, osons avec Jean-Pierre réussir à dire à Dieu les choses précises. Tu vois, moi, ça m'influence beaucoup ce que tu dis. Mais je vous dis, je t'attends parce que j'ai du mal à dire des choses précises quand je demande pardon à Dieu. Et je trouve qu'on doit entendre ça de ta part, tu vois, Jean-Pierre. On doit entendre ça de la part de Paul, qu'il faut réussir ou de Jean, à dire explicitement, mais en même temps, on doit entendre aussi, je pense, avec Liv, gardons aussi en tête, avec ce que disait Anta aussi, gardons aussi en tête qu'il y a plein de choses dont on n'a même pas conscience et qu'on est dans le péché. Donc ça, c'est une part, mais on doit aussi tenir ferme sur notre conscience que Christ est vraiment mort pour nous. Et que si on demande pardon, Christ, il est assez grand, assez magnanime, assez compatissant, assez sacrifice en fait. Il est assez mort pour pouvoir... Il est mort pendant 3 jours. Pendant 3 jours, il n'était plus vivant. Justement, il est vraiment mort pour que tout ce qu'on fait de mal, ça soit pris. Et du coup, tu vois, cette culpabilité, ce poids-là qu'on a de se dire « Ah, je suis vraiment un mauvais, je me flagelle parce que je suis mauvais », normalement, si j'ai conscience que le sacrifice du Christ, il est suffisant, alors j'ai plus besoin du fouet pour me fouetter. En tout cas, pour maintenant. Parce que demain, quand je ferai mon examen de conscience, je reconnaîtrai que j'ai encore une nouvelle fois mal agi, mais que, encore une fois, je revendique dans ma prière merci pour le sacrifice du Christ, parce que à cause de tout ce que je viens de faire encore de pourri cette journée. Il y a une religieuse que j'avais rencontrée à Lille. On avait fait un camp quand j'étais pasteur à Noisy-le-Sec. On avait été à Lille. Et à ce moment-là, une des pasteurs de Lille, c'était ma copine qui est à Cergy maintenant, Aurélie. Et on fait un tour avec les ados dans l'île. On va rencontrer des acteurs chrétiens de plusieurs dénominations, etc. C'était vraiment super. Et on rencontre une religieuse. Et la religieuse, elle dit à ses ados elle leur dit « Chaque fois que je fais un péché, je rajoute une épine sur la couronne d'épines du Christ. » Et c'était sa manière à elle, dans son examen de conscience, de dire, en fait, je te fais directement du mal, Seigneur. Et ça avait beaucoup parlé, moi ça m'a beaucoup parlé, ça a beaucoup parlé aux adolescents, pour dire, en fait, quand on fait une bêtise, c'est pas juste on fait une bêtise contre soi-même ou contre des personnes humaines, mais c'est directement imputé sur le Christ. Et que c'est pour ça, c'est ça, et que c'est à cause de ça que Christ il est mort. À cause de ce petit péché-là ou de ce gros péché-là, c'est pour ça que Christ il est mort sur la croix. Et qu'il y a 2000 ans, il avait déjà sur cette couronne d'épines, il avait déjà avec ses flagellations et ses injures, il avait déjà avec ce sang qui coulait comme ça, il portait déjà ces péchés que j'ai commis 2000 ans après. Ces fautes que j'ai commis 2000 ans après. Quelque chose. Juste en parlant de couronne d'épines, moi, une personne m'avait dit, ça m'a beaucoup fait réfléchir aussi comme toi, chaque fois que je pêche, je remets Jésus sur la croix, souffrir sur la croix. Et en revenant justement sur de ça... Pardon ? Nicole m'avait donné quelque chose à lire, et c'est par rapport au rêve Donc, il y avait une chrétienne qui avait une amie, elle est chrétienne, et elle avait une amie non chrétienne. Et donc, son amie est décédée, et la honte toujours, c'est-à-dire elle revient toujours la hanter toutes les nuits. Elle dit, je suis là où je suis, je ne sais pas si en enfer, je ne sais pas. J'ai lu ça, j'avais un peu, j'ai dit, il faut que... Et donc, pourquoi tu ne m'as pas parlé justement de Jésus ? Pourquoi tu m'as laissé sans savoir qu'il y a Jésus qui peut en parlant de justement qu'il faut parler de Jésus
qui nous sauve et qui nous... Mais quelque part, elle était toujours revenue la hanter, justement, parce qu'elle se dit que tu es ma grande amie, et pourquoi tu m'as jamais parlé de Jésus? Et aujourd'hui, je suis en train de regarder justement par rapport à ça. Donc, c'est Jean, Jean, je crois, Jean 14, 6, comme tout le monde le sait, le chemin, Jésus est le chemin. Et c'est le texte du jour sur NFC aujourd'hui. Et j'étais très contente parce que j'ai envoyé à mes 2 enfants pour dire Jésus, parce qu'on a tellement une autre version de tout ça, tu le sais. Donc j'ai dit Jésus est le chemin. Nul ne peut aller vers Dieu que par Jésus. Le chemin, le vrai chemin. Donc j'étais contente d'avoir envoyé justement ça à mes enfants, à mes 2 enfants, justement. Donc, comme quoi, Dieu nous donne toujours une opportunité. Donc, voilà. Par rapport à ce que tu disais sur chaque fois que je pêche, je remets Christ en croix, c'est du même ordre que la question de l'épine dont je parlais. En fait, ça nous aide à comprendre à quel point c'est à cause de notre péché, à cause du mal qu'on fait, que Christ est mort sur la croix. Donc ça, c'est très intéressant, tu vois, pour vraiment prendre conscience que c'est pas un sacrifice juste pour Caroline et pour Liv. C'est à cause de moi, à cause de ce que je fais de mal, que Christ est mort sur la croix. Donc ça, c'est très très intéressant de le garder en mémoire, tu vois. Cette couronne d'épines, elle est là. Elle a eu lieu dans l'histoire. Elle a eu lieu. En fait, quand on parle de rajouter une épine, en fait, non, il n'y a pas de rajout d'épines. C'est juste comprendre que cette couronne sur laquelle il y avait des épines, que cette croix, elle a eu lieu dans l'histoire et que c'est à cause de moi, à cause de cette faute que je fais aujourd'hui, 25 septembre 2025, 26 septembre 2025, et ainsi de suite. Donc, se rappeler comme ça que ma faute, elle a une conséquence sur ce que je fais de mal contre Dieu. Il faut juste se méfier dans ce truc-là, notamment, je vous disais, sur la couronne ou avec tes mots à toi de « je remets Christ en croix », en fait, de ne pas tomber dans un truc qui nous écrase encore plus et qui nous oublie que Christ, il est mort en croix, mais Christ, 3 jours après, il est vraiment ressuscité. Tu vois, et en fait, c'est pour ça que dans les églises réformées évangéliques, la croix, elle est vide, parce que justement, dans les églises catholiques et luthériennes, on met une croix avec Christ dessus pour se rappeler vraiment du sacrifice à cause de nous. La croix vide, elle est là pour dire, maintenant, Christ, il est vraiment ressuscité. Et donc, il y a un temps pour tout, et c'est pour ça que c'est important à la fois de se rappeler de la loi, d'oser vraiment regarder notre vie avec la loupe de la loi pour essayer d'agir droitement, mais aussi de regarder nos vies avec la loupe de Christ qui est mort vraiment par compassion pour moi et que maintenant il est vivant. Et donc du coup, je suis vivant. Parce que Christ est vivant, je suis vivant. Donc j'étais mort, j'ai le poids de la culpabilité, et hop, désormais, par Christ, par ce sacrifice, je vis. Et du coup, je vis pleinement. Et donc, il faut toujours qu'on soit très, très vigilant sur l'équilibre à tenir entre la loi, qui est bonne, mais qui a pour but de nous condamner, et l'évangile, qui est bon, et qui a pour but de nous restaurer. Si on entend l'évangile sans prendre conscience de la loi et de la gravité de notre péché, eh ben on va faire ce qu'on appelle l'évangile à bon marché, la grâce à bon marché. C'était Dietrich Bonhoeffer qui disait ça. C'est-à-dire que de dire ouais, tout est bien, tout est bon, Dieu il pardonne tout, Dieu il est. Et en fait, les gens ils n'ont pas conscience du mal qu'ils font. Et en fait, il faut vraiment réussir à sans cesse tenir les deux, dire tu fais vraiment du mal, mais Dieu te pardonne. Alors demande pardon. Dieu il est prêt à te pardonner. Si tu demandes pardon, Dieu il est prêt à te pardonner. Si tu oses dire à Dieu j'ai vraiment mal agi, eh ben alors Dieu il est prêt à te pardonner. Mais ose lui dire, ose lui demander pardon.
Moi, trop souvent aussi, tu vois, tout à l'heure on parlait de repentance un peu générale. Moi, en fait, il y a aussi trop souvent, ou même, je demande même pas pardon à Dieu, parce que de toute façon, Dieu, il sait mon cœur, il sait que je fais le mal, et que bon, c'est pas grave. Bah si, en fait. Il a besoin, exactement comme je racontais sur mes propres enfants qui ont besoin pour revenir à table de demander pardon sur la chose précise, et ben Dieu, il attend à ce que je lui demande et ensuite il me remet dans la maison. Il n'y a pas de problème, il me remet dans ma prise de poste dans ce monde, d'ambassadeur du royaume de Dieu. Il est prêt à me rétablir. Mais pour ça, il faut que j'ose reconnaître. Ouais. Bah, tu irais pas parce que tu as été éduqué. Mais en fait, tout le monde reçoit des éducations. Quel type d'éducation et voilà. Mais Paul, dans une de ses épîtres, il parle, je pense aux Romains. Tu me corriges Alain ou tu me corriges Jean-Pierre. Mais il dit que la loi, elle est un pédagogue. Que justement, le rôle de la loi, c'est de nous faire prendre conscience et de nous éduquer, tu vois. Ouais. C'est romain, je pense. Hein. J'ai un petit doute si c'est romain ou pas. Je pense que c'est romain. Et après, on va prier. Oui, je pense que nous, chrétiens... Une minute. Oui, donc je pense que nous, chrétiens, on oublie trop souvent que Jésus était juif, que Jésus suivait la loi, que Jésus respectait la loi. Il pratiquait. Il apportait des modifications, mais à la base, il respectait la loi. Et il a dit aussi dans Matthieu, hein? Ouais. Donc je pense qu'on oublie trop souvent ce petit détail. Même la communion, c'était quoi? C'était le comment on dit, Passover. Non. Quand il a fait la communion, c'était le Seder des Juifs, le Passover, le moment, le Pâques. Oui, voilà. Parlez pas en même temps, les amis. Donc je dis, on oublie ça. Et parfois, je pense volontairement. Mais Jésus était pleinement juif. Et juste par rapport à ça, sur la question de la loi, Jésus, il n'a pas dit qu'il ne fallait pas, par exemple, pratiquer le sabbat. C'est dans les 10 commandements, le jour du repos. Pour sanctifier Dieu, il n'a pas dit plus de jour de repos. Il l'a juste remis à la juste place. Et donc, Christ, il n'est pas venu abroger la loi. Il est venu pour la remettre à sa juste place. Et c'est pour ça que Paul, il insiste sur ce rôle pédagogique. Alors, c'est chez Galates. Chez Galates. Galates 3. Pardon à tous ceux à qui on a dit Romain. D'ailleurs, ça me fait penser, dimanche dernier au deuxième culte, j'ai dit 2 bêtises pendant le temps de prédication. Quelqu'un m'a rendu attentif après le culte sur... alors, je l'avais bien dit pour la première prédication, sur le livre des Proverbes. C'est 31 chapitres. Je l'ai bien dit au premier culte, tu as entendu 31 chapitres. Mais au deuxième culte, je ne sais pas pourquoi je suis parti en disant 34 chapitres. Et j'ai insisté à plusieurs reprises. Donc c'est 31 chapitres. Je l'ai marqué dans la lettre de nouvelles, que je m'excusais pour ça. Et puis ensuite, au deuxième culte, à la deuxième prédication, j'ai aussi parlé de Salomon et du nombre de ses compagnes. Et je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis tout petit, pour moi, c'est toujours 900 femmes qu'il a, Salomon. Et j'arrive pas à me sortir ça, que c'est 900. Or, c'est 1000. C'est 700 plus 300. 700 épouses et 300 concubines. Mais depuis que je suis tout petit, depuis de mon souvenir, eh ben, c'est 900 sans cesse qui sort. Et donc, j'ai dit ça encore comme bêtise au deuxième culte hier, donc je m'excuse.
j'imagine qu'il y a d'autres... Je pense qu'il y a plein d'autres bêtises que j'ai pu dire, mais voilà, là, explicitement, je vous dis, j'ai dit des bêtises, et donc c'est aussi une forme de péché que d'enseigner des bêtises. Donc je vous demande pardon. Et donc Galates 3, la loi et la grâce. Donc on doit se souvenir que la loi, elle fait vraiment partie du plan de révélation de Dieu. Parce que ça aussi, au début de l'ère chrétienne, eh ben, il y avait des chrétiens qui ont dit, maintenant Christ est ressuscité, Christ est vivant, et finalement tout le Premier Testament, on l'abandonne. Et quand on a commencé à être rejeté des synagogues et qu'on a commencé à avoir un discours de rejet des Juifs au sein du christianisme, eh ben on s'est dit, voilà, ils n'ont rien compris, ils n'ont pas reçu Christ, mais du coup, nous, maintenant qu'on a reçu Christ, on rejette tout ça. Et on a oublié l'intérêt dans la révélation personnelle, pas seulement dans la révélation dans le temps, dans l'histoire, mais pour chacun d'entre nous, ce besoin vital d'avoir la loi, d'avoir les premières alliances, d'avoir l'alliance avec Noé, d'avoir l'alliance avec Abraham. On a besoin de tout ça parce que Christ ne peut être compris sans tout ça avant. Et c'est parce qu'il y a eu le meurtre d'Abel, c'est parce qu'il y a eu les alliances avec Noé, avec Moïse, avec Abraham, avec Moïse, etc. C'est parce qu'il y a eu toutes ces alliances-là, parce qu'il y a eu la sortie d'Égypte, parce qu'il y a eu la conquête de Canaan, mais parce qu'il y a aussi eu l'exil à Babylone. C'est toute cette histoire-là qui explique Christ, qui explique la venue à un moment précis de l'histoire Christ. Mais du coup, toute cette histoire d'un Dieu qui met de l'ordre au chaos, qui est le jardin d'Éden et la tentation, l'écoute du diable, tout ça, c'est une histoire qui se vit en moi. Et donc le besoin de passer un jour de la Genèse à l'Apocalypse, mais aussi de le passer donc un jour précis, le jour de mon baptême, mais de le passer aussi quotidiennement, et puis évidemment de le passer le grand jour, parce qu'il y a la grande histoire, où il y aura le plein accomplissement de l'Apocalypse, la pleine restauration des cieux et de la terre. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Je fais un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et la Jérusalem céleste devient cette cité dans laquelle nous pouvons admirer Dieu dans le face-à-face. Et je vous propose que nous prenions le temps pour prier maintenant. On va parler de la Chine. Les arrestations se sont produites partout, dans les églises en plein culte, sur les lieux de travail, jusque dans les maisons. Dans l'est de la Chine, plus de 70 chrétiens ont été arrêtés, emmenés sans explication, simplement parce qu'ils croyaient en Jésus ou qu'ils s'intéressaient à la foi chrétienne. Thomas dit « Nous n'avons jamais vu une telle force être utilisée pour traiter des questions liées à l'Église. Entre 300 et 400 policiers ont été mobilisés. 20 personnes ont déjà reçu de lourdes amendes allant de plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers de yuan, donc entre 300 et 30 000 euros. Ça a objectif viser toute activité chrétienne jugée illégale. » C'est bien ça ? Oui, illégale. Le choc a laissé des traces profondes. Certains ont quitté leur communauté, d'autres doutent. Ils remettent en question leur foi. Jason dit « Notre Église est au point mort. Plus de 80 groupes de maisons ont cessé de se réunir. » Pourtant, au milieu de la peur, une histoire nous revient en mémoire. C'est celle de Ming, contrebandier de Bible, plusieurs fois battu, emprisonné, mais toujours debout. Cette année, il a encore été inquiété, il a encore été arrêté. Notre partenaire local n'a actuellement plus aucune nouvelle de Ming et il demande la prière. Cependant, dans son dernier témoignage, il nous livrait ces paroles pleines d'espérance. « Quoi qu'il arrive, j'écoute et je suis notre Père et il guidera mes pas. » Donc voilà, prions pour Ming, prions pour les chrétiens chinois. Je vous signale que la borne là, qui est là, ça c'est l'affiche pour le dimanche de l'Église persécutée qu'on aura au mois de novembre, comme chaque année. C'est un verset de 1 Samuel
chapitre 7, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. On va prendre un temps de prière. Il est déjà 36, les amis. Quels sont les sujets sur lesquels on veut en plus partager pour élever la voix ensemble? Je pense qu'on peut continuer de prier pour le frère de Maria, Franck. On en parle jeudi après jeudi, mardi après mardi. Mais je pense qu'il y a vraiment besoin de notre prière pour lui. Est-ce que vous pensez... Alain, on continue de prier pour la question musée, la question déménagement, la question état de santé. Tu as des choses en particulier à nous dire? Moi, je pense plutôt à Lydie et Nicole. Nicole était divisée. Ouais. Et Lydie, Ouais. sinon, il y a des choses qui s'ajoutent avec d'autres. C'est très bien. Ok, donc vraiment prier pour elles, pour leur repos. Et puis aussi, essayer de voir de quelle manière on peut aider. Parce qu'en fait, on se sent tous un peu dépassés par cette situation de ton épouse et de ta belle-sœur. Et on ne sait pas comment on peut aider, mais on veut bien aider. On veut bien aider. Donc, à Christ, quand il était sur les chemins, et il osait dire aux gens « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et il les mettait en responsabilité pour qu'ils osent dire quels étaient leurs besoins profonds. Même là où on pouvait imaginer, bah non, mais de toute façon, il ne peut pas m'aider, je suis aveugle de naissance, il ne peut pas m'aider. Mais je le dis quand même. Mais en fait, trop souvent, on a tendance à se dire, non, mais de toute façon, ça ne trouvera pas d'écho concret. Donc, voilà. D'autres sujets? Pour Michel et François, ce qu'on espérait avoir aujourd'hui, mais qui ne sont pas en forme. Donc. Il avait le dos encore. Voilà. Donc, en fait, ça a vraiment. La semaine dernière, ça a été horrible. Mercredi de la semaine dernière, si ma mémoire est bonne, ou mardi de la semaine dernière, c'était vraiment horrible. Et en fait, malheureusement, ça avance pas. On a l'habitude de tout le temps prier pour Françoise, mais Michel, il a aussi besoin de notre prière. Amen. Merci Seigneur. Ok. Il y a notre sœur Martine qui n'est pas avec nous. Elle avait mis sur le groupe coordination du repas là qu'elle allait voir sa maman et sa sœur. Enfin, elle a dit ma famille. Donc, on espère qu'elle a pu y aller et que ça va bien se passer. Donc, je pense qu'on peut prier pour Martine. Est-ce que vous voyez encore d'autres sujets? Sinon, on s'y met à prier. Seigneur Dieu, c'est difficile. Il y a tellement de choses difficiles que nous voyons autour de nous. Et on parlait moins de la Chine. C'est un pays dont on oublie un peu. C'est la Chine, la Corée du Nord, des pays dont on a beaucoup parlé à une époque. Et on les oublie un peu, mais non, rien ne va. Pour nos frères et sœurs là-bas, c'est même pire, tu vois. On ne peut rien attendre de bon de ces régimes, c'est pas possible. C'est dans leur nature de persécuter ceux qui sont à toi. Alors donne-leur du courage et que tous ceux qui ont abandonné les réunions de maison puissent continuer à se tourner vers toi d'une manière individuelle. Et pardonne à leurs personnes qui leur font du mal. Et vraiment, sois avec tous nos frères et sœurs sur la terre. Nous, on se plaint beaucoup ici, mais qu'est-ce que c'est rien du tout par rapport aux situations qu'ils vivent et qu'ils tiennent bon, surtout que malgré tout ce qui leur arrive, ils puissent continuer à te faire confiance et à s'attendre à toi. Voilà. Merci pour le coup de fil de Nicole sur la route, parce que comme ça m'a mieux permis de comprendre ce qu'elle vivait avec Lydie, avec Alain. Et je rejoins ce que disait Arnaud. On a envie de les aider, mais qu'il faudrait qu'ils arrivent vraiment à formuler tout ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire pour que la situation s'améliore. Donc qu'ils puissent nous le dire précisément et pour qu'on puisse vraiment faire quelque chose pour eux. Mais bon, tu connais toutes choses, mais vraiment qu'ils puissent nous demander ce dont ils ont vraiment besoin. Voilà.
je te remets Françoise et Michel. Je te remercie pour leur gentillesse et leur ouverture. Ils sont toujours prêts à accueillir des gens. Voilà. Et vraiment aide-les parce qu'ils passent tous les deux par des moments tellement difficiles. Je sais que Françoise ne savait pas vers qui se tourner par rapport à ses problèmes de reins et qu'elle puisse trouver le bon endroit, des gens qui sauront l'aider. Et que Michel puisse être soulagé de ses problèmes de dos. Je ne sais pas. Je sais pas exactement ce qu'il en était des examens qu'il devait faire, mais qu'il puisse au moins mettre la main sur ce qui ne va pas et comment trouver à arranger ça. Voilà, je te demande tout ça au nom de ton Fils Jésus. Amen. Seigneur, je te remercie toujours de nous avoir permis de nous réunir librement en sachant que dans le monde, il y a des chrétiens persécutés, que nous te demandons de protéger, Seigneur, et de ne pas lâcher la rampe, d'être toujours, de maintenir ferme leur foi. Et aide-les, Seigneur, parce que ce n'est pas facile pour eux d'être persécutés de plus en plus. Dans le monde, en Nigeria, en Corée du Nord, en Chine, en Inde et partout, Seigneur. Intervient dans ces pays où les chrétiens sont persécutés. Je prie aussi pour nous-mêmes de nous éclairer. Aide-nous, Seigneur, à être de bons témoins aussi, de bons témoins dans ton Esprit Saint chaque jour, que l'on puisse être de bons, je ne sais pas si on peut dire transmetteurs de ta parole, déjà pour nos enfants, nos petits-enfants et notre entourage. Et aussi, Seigneur, d'être une lumière pour eux ainsi que pour notre entourage. Et ainsi, Seigneur, je prie pour ceux qui souffrent. Je prie pour Franck, qui est dans le coma, Seigneur, dans le coma depuis longtemps. Mais on a espoir, tant que j'ai dit l'autre fois, quand il y a une vie, il y a de l'espoir. Aussi, Seigneur, garde ta main posée sur lui. Réveille-le, Seigneur, s'il te plaît. Il y a les organes, le cerveau, réveille, restaure son corps, Seigneur, tout simplement. Et fortifie toute la famille et Maria qui est tout près. Je pense aussi à Philippe, le frère de Françoise Labelle, Seigneur. Interviens sur lui, Seigneur. Quoique toi, comme tous les malades, quoi que tu décides, ta volonté soit faite. Mais toujours est-il que nous te demandons vraiment, Seigneur, nous te supplions que ces gens-là ne souffrent pas. Arrête leur douleur, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Et fortifie aussi notre sœur Françoise. Je prie aussi pour la mère de Marilène, Seigneur, aussi. Aide-la dans son absence, dans son, on peut dire ça, je ne sais pas comment on peut dire ça, dans sa maladie. Elle est isolée, mais fais en sorte, Seigneur, qu'elle ne souffre pas non plus et fortifie notre sœur Marilène. Et pour tous ceux qui sont malades, pour Lydie, Seigneur, Lydie, que ça n'arrête pas, que sa santé est vraiment fragile, intervient, Seigneur, sur elle et stabilise son diabète qui provoque toutes les maladies autour. Et aussi, Seigneur, fortifie notre sœur Nicole. Fortifie-la, Seigneur, physiquement et moralement. Et tous les accompagnants de leurs membres de leur famille malade. Fortifie-les, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Oui, merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour le pardon que tu nous accordes. Et merci Seigneur pour tes enseignements. À toi toute la gloire et la louange. Je sais que tu reviens bientôt et nous le savons tous. Tous les événements actuels sont des signes qui sont bien décrits. Oh, gloire et louange à toi. Tu connais chacun de nos problèmes. Tu connais les attaques de l'ennemi aussi. Mais toi, tu l'as vaincu.
Et maintenant, en ton nom, que toutes ces attaques soient chassées maintenant pour ta gloire et ta joie, Père. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais et réalises dans chacun de nos cœurs, chacune de nos pensées, chacun de nos actes. Merci pour tes interventions et pour ta grâce. Amen. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Simplement, ceux qui sont sous les bombes, protégez-les. Et tous ces malades. Je me demande s'il y a une personne qui ne l'est pas, parce que nous ne sommes pas parfaits. Les maladies héréditaires, toutes sortes de maladies. Protégez-les, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, on te remet nos enfants et on te remet nos petits-enfants et on te remet nos aïeux aussi, Seigneur. Permets que cette relation que Paul il a eue avec Timothée, d'accompagnement spirituel, mais aussi d'offrir comme ça la possibilité de lui donner pleine responsabilité, soit l'attitude qui est la nôtre aussi. Nous, quelle que soit notre situation encore aujourd'hui, de pouvoir accompagner ceux que tu mets dans notre environnement, mais aussi d'accepter, donc d'être un peu comme Paul, mais aussi d'accepter d'être un peu comme Timothée aussi, de nous laisser accompagner encore aujourd'hui. Seigneur, c'est toi qui souffles, c'est toi qui fais pleuvoir, c'est toi qui amène le soleil, c'est toi qui amène de l'espérance. Donc béni sois-tu pour le Christ Jésus, qui est vraiment notre espérance. Et selon les mots qu'il a donnés à ses disciples, quand ils lui ont demandé d'apprendre, comme les disciples de Jean-Baptiste, à prier, on va élever la voix en disant notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. 1 Samuel 7, 12, que ce verset que Portes Ouvertes a choisi pour le dimanche de l'Église persécutée soit ce verset qui vous accompagne dans la bénédiction de Dieu. Jusqu'ici, il vous a secourus, et donc demain et après-demain, il va encore et encore vous secourir. Soyez dans sa grâce, soyez dans sa paix, soyez dans sa joie, soyez dans sa vérité, par le Christ Jésus. Amen. Bon jeudi à tous, et on reste pour déjeuner pour ceux qui le peuvent.